Un mois après son saccage, l'école du cinquantenaire en difficulté de fonctionner Goma, 25 février 2025, un mois après le tragique saccage qui a frappé l'école du cinquantenaire à Goma, la situation demeure critique et l'établissement peine à reprendre une activité normale. Cette école, autrefois l'une des plus prestigieuses de la ville, se trouve aujourd'hui dans un état de désolation, victime d'une violence aveugle qui a laissé des traces non seulement sur ses murs, mais aussi sur l'avenir de nombreux élèves et de leur communauté. Le 25 janvier 2025, un groupe de jeunes émeutiers, excédés par la situation sociopolitique et les tensions locales, a fait irruption dans l'école, provoquant des destructions massives. Les bureaux des enseignants, les salles de classe et même la bibliothèque ont été pillés et complètement endommagés. Des équipements pédagogiques ont été volés, des documents administratifs ont été réduits en cendres et des infrastructures essentielles, telles que les toilettes et les salles de sport, ont été dévastées. Au-delà des dégâts matériels, c'est un véritable choc psychologique que les élèves, les enseignants, ainsi que les parents ont dû affronter. Les conséquences immédiates du saccage. Le saccage a laissé une grande partie de l'établissement inutilisable, mettant en difficulté son fonctionnement au quotidien. La rentrée scolaire, qui aurait dû marquer le début d'un nouveau semestre, a été retardée de manière significative. Le directeur de l'établissement, M. Nchimi Imana, a exprimé son désespoir face à la situation. Nous nous retrouvons dans une situation où même les conditions minimales pour accueillir nos élèves ne sont pas réunies. Les salles de classe sont inaccessibles et l'essentiel des matériels éducatifs a disparu. C'est une épreuve extrêmement difficile pour tout le monde. Des parents inquiets, qui avaient misé sur l'éducation de leurs enfants, sont désormais confrontés à une incertitude qui pèse lourdement sur l'avenir académique de leurs enfants. Malgré les appels à l'aide et les promesses de réhabilitation, l'école se trouve dans une situation d'urgence. Plusieurs organisations locales et internationales ont offert une aide d'urgence, mais elle reste insuffisante pour couvrir les besoins immédiats de l'établissement. La reconstruction de l'infrastructure endommagée nécessite non seulement des fonds importants, mais aussi des matériaux spécifiques pour garantir que les élèves puissent retrouver un environnement sûr et propice à l'apprentissage. Les efforts pour restaurer la situation et les défis à surmonter, les autorités locales, en partenariat avec des ONG et des donateurs, tentent de restaurer petit à petit les structures endommagées. Cependant, les ressources disponibles sont limitées et ne permettent pas de résoudre tous les problèmes en une seule fois. Par exemple, les cours n'ont toujours pas pu reprendre dans toutes les sections de l'école, faute de classes disponibles. De plus, de nombreux enseignants, traumatisés par l'incident, ne sont toujours pas revenus dans leurs fonctions et les élèves, bien qu'ayant repris certains cours, doivent faire face à des conditions précaires qui affectent leur concentration et leur bien-être psychologique. Les autorités éducatives de Goma, conscientes de l'importance de cette école dans le paysage scolaire de la ville, ont promis des mesures à court terme pour permettre aux élèves de poursuivre leur éducation. Nous sommes en train de négocier avec plusieurs partenaires pour construire des salles de classe temporaires, mais cela prendra du temps, a déclaré Madame Kaniki, une responsable de l'éducation à Goma. Nous devons aussi mettre en place un suivi psychologique pour les élèves et le personnel éducatif, car les traumatismes sont réels et doivent être pris en charge. Les parents d'élèves, bien que reconnaissant les efforts des autorités et des organisations humanitaires, sont inquiets de l'impact à long terme de cet événement sur l'éducation de leurs enfants. Nos enfants sont l'avenir de ce pays. Si nous ne faisons rien pour les aider à surmonter cette épreuve, leur avenir sera compromis. Nous demandons que des mesures immédiates soient prises pour réparer l'école et protéger l'éducation de nos enfants, a déclaré une mère d'élèves visiblement bouleversée. L'impact sur les élèves et la communauté locale. L'impact de cette crise ne se limite pas seulement à l'aspect matériel. L'aspect psychologique est tout aussi préoccupant. De nombreux élèves, confrontés à l'angoisse de ne plus pouvoir terminer leur année scolaire, éprouvent des difficultés à se concentrer et à retrouver leur confiance en l'avenir. Pour certains, ce saccage symbolise bien plus qu'un simple acte de violence. C'est un traumatisme qui les marquera pendant longtemps. Le climat social autour de l'école a également été profondément affecté. La violence de l'incident a laissé une empreinte sur toute la communauté, qui se trouve partagée entre colère face à la situation et l'espoir qu'une telle tragédie ne se reproduira plus. Les enseignants, quant à eux,
ont exprimé le souhait de continuer à éduquer leurs élèves dans un environnement plus sécurisé. Mais la réalité sur le terrain ne leur permet pas de se consacrer pleinement à leur mission. Un appel à la solidarité nationale et internationale. Face à cette crise, la communauté de Goma appelle à une mobilisation générale pour restaurer l'école du cinquantenaire. Plusieurs personnalités publiques, des associations locales et des groupes de la société civile ont lancé des appels à la solidarité, incitant les citoyens, les autorités nationales et internationales à se mobiliser pour soutenir la reconstruction de l'école. En outre, une collecte de fonds a été mise en place pour permettre de financer les réparations nécessaires et de garantir que les élèves puissent reprendre les cours dans des conditions optimales. Conclusion. Une école, un avenir. L'école du cinquantenaire à Goma, après un mois de souffrance et de lutte, est un symbole fort de la résilience d'une communauté face à la violence et à l'incertitude. Si la situation actuelle semble dramatique, il existe encore un espoir. Les efforts conjugués des autorités, des parents et des organisations humanitaires peuvent permettre à cet établissement de retrouver sa vocation éducative et de réparer les blessures laissées par cet acte de violence. Mais il est essentiel que cette reconstruction ne se limite pas à des actions matérielles. Il est primordial de considérer aussi la guérison psychologique des élèves, des enseignants et des familles touchées, afin que l'école devienne à nouveau un lieu de paix, de savoir et d'espoir pour l'avenir. L'éducation est la clé pour sortir de cette impasse, et tant que la communauté de Goma restera unie dans cet effort, l'école du cinquantenaire pourra, un jour, se dresser à nouveau, forte et fière, au service des générations futures. L'école du cinquantenaire à Goma, après un mois de souffrance et de lutte, se dresse comme un symbole émouvant de la résilience d'une communauté qui refuse de se laisser écraser par la violence et les épreuves. C'est un endroit qui, malgré les ravages du saccage, demeure au cœur des espoirs et des aspirations de nombreuses familles. La réalité, certes difficile et accablante, ne fait qu'attiser la détermination de chacun à voir cette institution se relever, à reconstruire ce qui a été détruit et à rétablir l'équilibre dans un environnement devenu chaotique. Pourtant, les défis sont immenses et il faudra du temps, beaucoup de temps, pour redonner à cette école sa splendeur d'antan et restaurer pleinement son rôle dans la formation de la jeunesse congolaise. L'éducation ne se limite pas aux murs d'une salle de classe, mais elle s'étend à la construction de l'esprit et de la citoyenneté des jeunes générations. Et c'est bien cela qu'il faut préserver et nourrir. Au-delà des murs et des infrastructures, c'est la confiance brisée des élèves, des enseignants et des parents qu'il faudra réparer. Ces derniers ont vu leur quotidien bouleversé, leurs espoirs d'une éducation stable réduits en cendres. Les élèves, particulièrement, sont pris dans un tourbillon d'incertitudes et de traumatismes dont les répercussions risquent de les accompagner bien au-delà de cette crise immédiate. Beaucoup d'entre eux sont profondément marqués par cet acte de violence, et leur retour en classe ne pourra se faire sans un accompagnement psychologique adapté. La reconstruction ne devra pas uniquement se concentrer sur la réhabilitation des infrastructures, mais aussi sur la guérison collective des blessures invisibles laissées par ce drame. Il est impératif que cette reconquête de l'école ne soit pas seulement une question d'édifice, mais un acte de reconstruction de l'espoir et de la dignité des habitants de Goma, et plus largement de tous ceux qui croient en la puissance de l'éducation pour éradiquer la pauvreté, l'ignorance et la violence. Les jeunes qui ont été témoins de ce saccage, qui ont vu leur avenir menacé par une situation incontrôlable, ont désormais besoin de soutien pour reconstruire leur foi en l'avenir. Le rôle des enseignants dans cette phase est crucial. Ce sont eux qui devront redonner à ces jeunes la confiance nécessaire pour retrouver leur place dans la société. Le défi est de taille, car il ne s'agit pas seulement de réparer des bâtiments, mais de restaurer une communauté de savoir, d'éducation et de solidarité. Face à ce défi immense, il est essentiel que tous les acteurs locaux, nationaux et internationaux unissent leurs forces pour apporter une aide concrète et durable. Le gouvernement, en collaboration avec les organisations humanitaires, doit intensifier ses efforts pour réhabiliter l'école, en fournissant non seulement des ressources matérielles, mais aussi un soutien financier pour soutenir les familles qui peinent à faire face à cette crise. La solidarité doit s'étendre au-delà. Et les dévastations refusaient de se soumettre à la haine et à la violence. Un peuple qui croyait en la réconciliation, même quand tout semblait les pousser à la division. La résonance du rêve d'une paix fragile. Alors que l'armée continue de patrouiller
et que les miliciens Ouazalendo se replient dans les forêts environnantes, une question persistait dans les cœurs de chacun. Et demain, que ferons-nous? La réponse n'était pas évidente, mais la ville d'Uvira, bien que brisée, semblait porter en elle cette promesse de renouveau, de guérison. Le rêve d'une paix durable, d'une réconciliation entre les communautés divisées, se dessinait lentement, comme une étoile lointaine dans un ciel sombre. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires étaient en pourparlers pour apporter une aide plus substantielle, mais ce n'était pas seulement l'aide internationale qui comptait. Ce qui importait vraiment, c'était la volonté du peuple de se relever, de reconstruire, de se pardonner et de renouer les liens qui avaient été brisés. C'était là la plus grande force de ce peuple, sa résilience, son désir profond de surmonter l'obscurité, le témoignage des femmes et des enfants. Mais la souffrance ne se mesurait pas seulement en termes de pertes humaines. Les femmes, particulièrement, portaient en elles les cicatrices invisibles des conflits. Des mères qui avaient vu leurs enfants pris dans la tourmente, des filles qui avaient été contraintes de fuir ou de vivre dans la peur, chaque histoire était une litanie de douleurs incommensurables. Mais dans le regard de ces femmes, il y avait aussi une détermination sans égale, celle de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi la dignité et l'humanité qui avaient été arrachées par la guerre. Et les enfants, ces enfants qui avaient grandi trop vite dans un monde de violence et de perte, mais qui, malgré tout, gardaient en eux la flamme de l'espoir. Dans leurs jeux improvisés, dans leurs rires timides, on pouvait voir un monde qui, petit à petit, renaissait. Le rôle de l'amour et de la solidarité. C'est cette solidarité, ce lien invisible mais puissant entre les hommes et les femmes d'Uvira, qui pourrait peut-être faire la différence. Les blessures infligées par la guerre ne se guérissent pas simplement avec des médicaments, mais avec la main tendue de l'autre, avec des paroles réconfortantes, avec des actions de soutien mutuel. Au cœur de cette tragédie, c'est l'humanité qui doit prévaloir. Car c'est dans l'amour, dans la solidarité et dans la volonté de croire à un avenir commun que réside l'espoir de la paix. Un avenir à bâtir, ensemble, aujourd'hui. Uvira est marqué par la douleur, mais également par un espoir fragile mais vivace. Les habitants, fortifiés par l'adversité, continuent de croire qu'une nouvelle page peut être tournée, même après les pires catastrophes. Car chaque étoile qui s'éteint dans la nuit laisse toujours place à une nouvelle au matin. Et peut-être, dans les ruines de cette guerre, les habitants d'Uvira, armés de leur courage et de leur foi, trouveront-ils cette lueur d'espoir qui les guidera vers un demain meilleur. Uvira, aujourd'hui brisée, renaîtra peut-être un jour, non pas grâce à des armes, mais grâce à l'amour, à l'unité et à la résilience de ses habitants. Parce qu'au fond, c'est la force de l'âme humaine qui, plus que tout, triomphe sur la haine et la violence. Dans les décombres d'Uvira, là où la douleur et la souffrance se mêlent au souvenir d'un passé tumultueux, l'espoir demeure une flamme fragile mais tenace. À travers chaque perte, chaque cri et chaque larme, se dessine la promesse d'un avenir où la réconciliation pourrait un jour balayer les ombres de la guerre. Les habitants de cette ville, bien que meurtris, ont prouvé qu'ils ne sont jamais réellement brisés. Leur résilience est une force silencieuse qui résonne à travers chaque geste de solidarité, chaque main tendue vers l'autre. Car, même dans les moments les plus sombres, l'humanité brille toujours. L'amour d'un parent, le courage d'un enfant, la détermination d'un frère ou d'une sœur, tout cela forme le ciment qui reconstruira la ville, une pierre à la fois. Oui, Uvira peut renaître, non pas grâce à la violence des armes, mais grâce à la force inébranlable de ceux qui refusent de se laisser engloutir par la haine. C'est dans cette lumière, aussi faible soit-elle, que réside la véritable promesse de la paix et que le peuple congolais, à travers les épreuves, trouvera enfin la voie vers la réconciliation. Uvira, demain, sera le témoignage vivant que même dans les pires tragédies, l'espoir peut fleurir. Et les dévastations refusaient de se soumettre à la haine et à la violence. Un peuple qui croyait en la réconciliation, même quand tout semblait les pousser à la division. La résonance du rêve d'une paix fragile. Alors que l'armée continue de patrouiller et que les miliciens Ouazalendo se replient dans les forêts environnantes, une question persistait dans les cœurs de chacun. Et demain, que ferons-nous? La réponse n'était pas évidente, mais la ville d'Uvira, bien que brisée, semblait porter en elle cette promesse de renouveau, de guérison.
Le rêve d'une paix durable, d'une réconciliation entre les communautés divisées, se dessinait lentement, comme une étoile lointaine dans un ciel sombre. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires étaient en pourparlers pour apporter une aide plus substantielle, mais ce n'était pas seulement l'aide internationale qui comptait. Ce qui importait vraiment, c'était la volonté du peuple de se relever, de reconstruire, de se pardonner et de renouer les liens qui avaient été brisés. C'était là la plus grande force de ce peuple, sa résilience, son désir profond de surmonter l'obscurité, le témoignage des femmes et des enfants. Mais la souffrance ne se mesurait pas seulement en termes de pertes humaines. Les femmes, particulièrement, portaient en elles les cicatrices invisibles des conflits. Des mères qui avaient vu leurs enfants pris dans la tourmente, des filles qui avaient été contraintes de fuir ou de vivre dans la peur, chaque histoire était une litanie de douleurs incommensurables. Mais dans le regard de ces femmes, il y avait aussi une détermination sans égale, celle de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi la dignité et l'humanité qui avaient été arrachées par la guerre. Et les enfants, ces enfants qui avaient grandi trop vite dans un monde de violence et de perte, mais qui, malgré tout, gardaient en eux la flamme de l'espoir. Dans leurs jeux improvisés, dans leurs rires timides, on pouvait voir un monde qui, petit à petit, renaissait. Le rôle de l'amour et de la solidarité. C'est cette solidarité, ce lien invisible mais puissant entre les hommes et les femmes d'Uvira, qui pourrait peut-être faire la différence. Les blessures infligées par la guerre ne se guérissent pas simplement avec des médicaments, mais avec la main tendue de l'autre, avec des paroles réconfortantes, avec des actions de soutien mutuel. Au cœur de cette tragédie, c'est l'humanité qui doit prévaloir. Car c'est dans l'amour, dans la solidarité et dans la volonté de croire à un avenir commun que réside l'espoir de la paix. Un avenir à bâtir, ensemble, aujourd'hui. Uvira est marqué par la douleur, mais également par un espoir fragile mais vivace. Les habitants, fortifiés par l'adversité, continuent de croire qu'une nouvelle page peut être tournée, même après les pires catastrophes. Car chaque étoile qui s'éteint dans la nuit laisse toujours place à une nouvelle au matin. Et peut-être, dans les ruines de cette guerre, les habitants d'Uvira, armés de leur courage et de leur foi, trouveront-ils cette lueur d'espoir qui les guidera vers un demain meilleur. Uvira, aujourd'hui brisée, renaîtra peut-être un jour, non pas grâce à des armes, mais grâce à l'amour, à l'unité et à la résilience de ses habitants. Parce qu'au fond, c'est la force de l'âme humaine qui, plus que tout, triomphe sur la haine et la violence. Dans les décombres d'Uvira, là où la douleur et la souffrance se mêlent au souvenir d'un passé tumultueux, l'espoir demeure une flamme fragile mais tenace. À travers chaque perte, chaque cri et chaque larme, se dessine la promesse d'un avenir où la réconciliation pourrait un jour balayer les ombres de la guerre. Les habitants de cette ville, bien que meurtris, ont prouvé qu'ils ne sont jamais réellement brisés. Leur résilience est une force silencieuse qui résonne à travers chaque geste de solidarité, chaque main tendue vers l'autre. Car, même dans les moments les plus sombres, l'humanité brille toujours. L'amour d'un parent, le courage d'un enfant, la détermination d'un frère ou d'une sœur, tout cela forme le ciment qui reconstruira la ville, une pierre à la fois. Oui, Uvira peut renaître, non pas grâce à la violence des armes, mais grâce à la force inébranlable de ceux qui refusent de se laisser engloutir par la haine. C'est dans cette lumière, aussi faible soit-elle, que réside la véritable promesse de la paix et que le peuple congolais, à travers les épreuves, trouvera enfin la voie vers la réconciliation. Uvira, demain, sera le témoignage vivant que même dans les pires tragédies, l'espoir peut fleurir. Et les dévastations refusaient de se soumettre à la haine et à la violence. Un peuple qui croyait en la réconciliation, même quand tout semblait les pousser à la division. La résonance du rêve d'une paix fragile. Alors que l'armée continue de patrouiller et que les miliciens Wazalendo se replient dans les forêts environnantes, une question persistait dans les cœurs de chacun. Et demain, que ferons-nous? La réponse n'était pas évidente, mais la ville d'Uvira, bien que brisée, semblait porter en elle cette promesse de renouveau, de guérison. Le rêve d'une paix durable, d'une réconciliation entre les communautés divisées, se dessinait lentement, comme une étoile lointaine dans un ciel sombre. L'ONU et plusieurs organisations humanitaires étaient en pourparlers pour apporter une aide plus substantielle, mais ce n'était pas seulement l'aide internationale qui comptait. Ce qui importait vraiment,
C'était la volonté du peuple de se relever, de reconstruire, de se pardonner et de renouer les liens qui avaient été brisés. C'était là la plus grande force de ce peuple, sa résilience, son désir profond de surmonter l'obscurité, le témoignage des femmes et des enfants. Mais la souffrance ne se mesurait pas seulement en termes de pertes humaines. Les femmes, particulièrement, portaient en elles les cicatrices invisibles des conflits. Des mères qui avaient vu leurs enfants pris dans la tourmente, des filles qui avaient été contraintes de fuir ou de vivre dans la peur, chaque histoire était une litanie de douleurs incommensurables. Mais dans le regard de ces femmes, il y avait aussi une détermination sans égale, celle de reconstruire non seulement leur maison, mais aussi la dignité et l'humanité qui avaient été arrachées par la guerre. Et les enfants, ces enfants qui avaient grandi trop vite dans un monde de violence et de perte, mais qui, malgré tout, gardaient en eux la flamme de l'espoir. Dans leurs jeux improvisés, dans leurs rires timides, on pouvait voir un monde qui, petit à petit, renaissait. Le rôle de l'amour et de la solidarité. C'est cette solidarité, ce lien invisible mais puissant entre les hommes et les femmes d'Uvira, qui pourrait peut-être faire la différence. Les blessures infligées par la guerre ne se guérissent pas simplement avec des médicaments, mais avec la main tendue de l'autre, avec des paroles réconfortantes, avec des actions de soutien mutuel. Au cœur de cette tragédie, c'est l'humanité qui doit prévaloir. Car c'est dans l'amour, dans la solidarité et dans la volonté de croire à un avenir commun que réside l'espoir de la paix. Un avenir à bâtir, ensemble, aujourd'hui. Uvira est marqué par la douleur, mais également par un espoir fragile mais vivace. Les habitants, fortifiés par l'adversité, continuent de croire qu'une nouvelle page peut être tournée, même après les pires catastrophes. Car chaque étoile qui s'éteint dans la nuit laisse toujours place à une nouvelle au matin. Et peut-être, dans les ruines de cette guerre, les habitants d'Uvira, armés de leur courage et de leur foi, trouveront-ils cette lueur d'espoir qui les guidera vers un demain meilleur. Uvira, aujourd'hui brisée, renaîtra peut-être un jour, non pas grâce à des armes, mais grâce à l'amour, à l'unité et à la résilience de ses habitants. Parce qu'au fond, c'est la force de l'âme humaine qui, plus que tout, triomphe sur la haine et la violence. Dans les décombres d'Uvira, là où la douleur et la souffrance se mêlent au souvenir d'un passé tumultueux, l'espoir demeure une flamme fragile mais tenace. À travers chaque perte, chaque cri et chaque larme, se dessine la promesse d'un avenir où la réconciliation pourrait un jour balayer les ombres de la guerre. Les habitants de cette ville, bien que meurtris, ont prouvé qu'ils ne sont jamais réellement brisés. Leur résilience est une force silencieuse qui résonne à travers chaque geste de solidarité, chaque main tendue vers l'autre. Car, même dans les moments les plus sombres, l'humanité brille toujours. L'amour d'un parent, le courage d'un enfant, la détermination d'un frère ou d'une sœur, tout cela forme le ciment qui reconstruira la ville, une pierre à la fois. Oui, Uvira peut renaître, non pas grâce à la violence des armes, mais grâce à la force inébranlable de ceux qui refusent de se laisser engloutir par la haine. C'est dans cette lumière, aussi faible soit-elle, que réside la véritable promesse de la paix et que le peuple congolais, à travers les épreuves, trouvera enfin la voie vers la réconciliation. Uvira, demain, sera le témoignage vivant que même dans les pires tragédies, l'espoir peut fleurir.